Bonjour à tous. Nouveau Colcaise. Nouveau Colcaise toujours soumis par Cécile. Alors, c'est celui de Silvia Pinto Costa. C'est une jeune fille d'origine portugaise qui se trouve en Suisse. Elle s'y sent bien et elle cherche à avoir ses papiers de régularisation pour pouvoir y rester. Elle vit en attendant chez sa sœur et son beau-frère. Elle a un petit ami d'origine portugaise qui réside aussi sur place, euh, dans une autre habitation, pour que les choses soient claires. Et donc, à partir de là, il faut savoir quand même que c'est une jeune fille très jolie et qui attire beaucoup le regard de la gente masculine. Le lundi 5 décembre 1988, juste après avoir gardé son cousin, il est 20 heures, elle croise son petit ami, discute avec lui et puis prend le chemin du retour. Elle devait être rentrée chez sa sœur autour de 20h45, 21h. À 22 heures, n'étant toujours pas là, Amanda, sa sœur, s'inquiète, mais bon, se dit qu'elle est peut-être repassée chez son petit ami et restée dormir. Mais le lendemain, toujours pas de nouvelles, et là, l'inquiétude grandit. Les recherches vont commencer. Personne ne reverra plus Silvia Pinto Costa. Alors, plusieurs pistes auront été, on va dire, abordées, mais dans tous les cas, l'ADN montrera que jamais ces pistes ne sont sérieuses et valables. Alors que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Parce que pendant les recherches, Amanda a décidé à un moment de faire le trajet que habituellement fait Sylvia. Elle va retrouver un attroupement avec des policiers au pied d'une falaise entre un mur et un pressoir pas loin d'un chemin où se trouve le corps de Sylvia à moitié dénudé, avec un pantalon à moitié déchiré sur le visage, partiellement défiguré par des hématomes. Elle a été violée. Et finalement, elle se trouve tout près de chez elle. Alors, vous voyez que tout cela est bien compliqué. Les enquêteurs retrouveront de l'ADN sur place, sur le corps de Sylvia. Et ils s'apercevront que même quelques semaines avant, une agression avait eu lieu dans des circonstances tout à fait similaires, mais la jeune femme avait arrivé à se sauver. Que s'est-il donc passé? Nul besoin de regarder sur Sylvia. On sait ce qui s'est passé. Elle a été violée et tuée. Maintenant, il va falloir s'intéresser, après ce résumé un petit peu long, et j'en suis désolé, mais parfois euh, il faut poser les choses. On va essayer de savoir des choses sur cet homme, sur cet agresseur. Qui est-il? Quels sont les liens? Quels sont les liens de l'agresseur avec Sylvia? Est-ce qu'il la connaît en fait? C'est ça l'idée, hein? Non. Il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance et quelque part l'oracle là se fait un petit peu spirituel. Il semble dire alors, il semble nous dire que cet homme, avec le temps, rejoindra ou a rejoint Sylvia dans la tombe, bien sûr, dans la terre. C'est un peu cette idée, c'est un petit peu un indice qui nous fait plutôt penser qu'il ne la connaît pas. C'est plutôt sur ça qu'il faut regarder. Le reste étant trop symbolique et trop spirituel et n'offre pas d'intérêt dans un tirage où on veut savoir d'autres choses. Mais bon, il n'y a déjà pas de lien. On peut écarter totalement la famille. C'est ça aussi qu'il faut faire. Comme le feraient des enquêteurs, remonter le cours des possibilités. Comment physiquement est cet homme qui a agressé Sylvia?
On sent une personne grande, de forte stature, un homme imposant. Un homme imposant aux larges épaules, grand, plus d'1 m 70, plus d'1 m 80, je dirais, 1 m 80. Que fait-il dans la vie, cet homme? Il ne travaille pas. Il est sans travail. Il est tourné sur lui-même et il erre un petit peu parfois comme ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à de savoir comment il a évolué, cet agresseur. Car au final, il faut essayer de comprendre ce qu'il est devenu. Comment a évolué l'assassin de Sylvia Pinto après cette agression? Alors, vous voyez ici nous avons quelque chose d'intéressant, mais dramatique quelque part. Nous avons une corne d'abondance. C'est quelqu'un qui a recommencé. On sent plutôt un violeur qu'un meurtrier dans l'âme. Si nous avions eu des meurtres, encore, on aurait eu quelque chose de martien, le septénaire de Mars. Là, on sent quelqu'un qui a plus eu tendance à récidiver, mais pour violer. Alors c'est intéressant parce que finalement, avec ce genre d'indice, la police pourrait se pencher sur autre chose, un autre profil, peut-être pas des tueurs, mais vous voyez le genre de personne qui euh, là a tué Sylvia. Peut-être qu'elle s'est défendue plus que d'autres ne se défendaient habituellement et ne se défendront plus tard. Mais quelqu'un qui a appris aussi, tout bêtement peut-être, à violer, mais d'une autre façon, en profitant de victimes pendant qu'elles étaient sous drogue, ou vous voyez quelque chose de ce goût-là. Qu'est-ce qui a été contre? Il s'est fait quand même beaucoup d'ennemis. C'est pas quelqu'un qui apparaissait de façon sympathique. On peut parler d'un solitaire. Je vous disais tout à l'heure qu'il était sans travail. Il était aussi sans amis, sans réseau social derrière lui. Il n'y avait personne autour de lui. C'est pas quelqu'un qui agit avec un complice. On n'est pas sur quelqu'un, non. On a un solitaire, on a quelqu'un de très renfermé, très isolé par rapport au monde social. Bien sûr, l'oracle lui conseille de changer d'attitude. Bon, non, dans ces cas-là, c'est vrai que l'oracle, de façon bien naïve, conseille toujours aux personnes mal parties dans la société, mal parties dans leur vie, de changer. Vous savez comme moi que c'est une illusion. Mais l'oracle reste fidèle à cette idée-là. Alors intéressant, parce que on sent au final quelqu'un qui a continué sa vie, mais qui a connu des problèmes, qui a connu des moments où il était coincé, il ne pouvait pas. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a connu des séjours en prison. Pas forcément très longs, pas forcément pour des viols, mais peut-être plus pour des agressions mineures. Peut-être des petites formes de harcèlement, vous savez, auquel cas on vous met quelques jours en arrêt, vous voyez comme ça, des choses pas très longues. J'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui ait fait de la prison sur du long terme, mais plutôt quelqu'un qui a fait des séjours courts, quelques jours à quelques semaines. Et puis ensuite, il a continué à travailler. Il a travaillé, mais il a aussi travaillé toujours à ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté finalement ses agressions. Alors je ne vous dis pas qu'il en a toujours fait,
Mais c'est aussi quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment arrêté. Et puis, au moment des faits, j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui est jeune, 20 à 30 ans. Je ne le sens pas actuellement encore décédé. Bien sûr, il est vieux. Et quelque part, je dirais que euh, heureusement, son penchant s'est stoppé, beaucoup freiné en tout cas. Comment a-t-il agi sur ses agressions par la suite? Il a quand même été empêché souvent. Il est resté quand même marqué par ce meurtre. Il a gardé son penchant, son addiction, c'est vrai, sa maladie, parce que c'est un addictif au viol, mais le meurtre l'a marqué. Il est devenu plus prudent. C'est pour ça que je vous disais que quelque part, je le sentais avoir abusé de ses victimes, mais quand elles étaient endormies, ou en tout cas quand elles ne pouvaient ni le voir ni lutter. C'est la lutte qu'il n'a pas supportée, qu'on lui résiste. Ce qui dénote un narcissisme quand même assez important. Donc cette personne, certes, a cessé ses agressions, il n'est pas mort pour autant. Il a cessé ses agressions. Attention, il a cessé de tuer quelqu'un. Il n'a pas cessé ses agressions sexuelles, mais comme je vous ai dit, est plutôt quelqu'un qui a cherché à en profiter pendant le sommeil, dans les drogues. Euh, Quelqu'un de très malsain quand même. Un narcissique en tout cas. Qui n'a jamais vraiment eu de stabilité dans le travail. Allant plutôt de petits contrats, de travail au black. C'est un peu dans ce style-là. Alors, bien que l'affaire soit close, hein, faute d'éléments, malheureusement, on va regarder juste une dernière chose, c'est quels conseils auraient pu être donnés aux enquêteurs. Quel conseil l'oracle aurait donné aux enquêteurs? De s'intéresser à un homme isolé, un homme seul. On sent peut-être même finalement quelqu'un qui est un peu un vagabond, hein, ou un SDF, quelqu'un en tout cas qui est très seul. Ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas d'amis, pourquoi il est tendance à être dans une solitude. Voilà, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau Call Case et j'espère que ça vous intéresse, ce genre euh, de vidéos. N'hésitez pas à partager, faites connaître la chaîne autour de vous. Euh, N'hésitez pas non plus à liker, bien sûr, et à vous abonner, c'est aussi très important. Allez, je vous donne rendez-vous à bientôt.